Doit-on donner la dîme? Doit-on payer la dîme? Le sujet de la dîme est un sujet vraiment qui fait couler beaucoup d'encre. Et quand tu t'attaques au sujet de la dîme, c'est comme si tu t'es attaqué à un phénomène. Même quand tu dis le nom de Satan, il ne s'agite pas avec autant de ferveur. Quand tu dis la dîme, tu as réveillé les pasteurs, tu as réveillé les prophètes, tu as réveillé les docteurs, tu as réveillé les évangélistes. Parce que pour eux, la dîme, là, je ne sais pas. Doit-on donner la dîme de nos jours? Ok? Quand on parle de la dîme, on a comme l'impression qu'on a insulté un serviteur de Dieu. La dîme. La dîme appartenait aux clergés. C'était un impôt qui était prélevé sur les récoltes. Ok? La dîme, là, était un impôt qui était prélevé sur les récoltes, qui devait servir aux Lévites, parce que les Lévites n'avaient pas de part en Israël. Nombre 18, le verset 24. Voilà pourquoi Dieu a permis à ce qu'on donne la dîme aux Lévites. D'aucuns disent que la dîme a existé avant la loi. Dans Genèse 14, Abraham est sorti de la guerre avec le roi de Sodome et puis les autres rois. Il a croisé Melchisedec, roi de Salem, qui n'avait pas de commencement, qui n'avait pas de fin, qui n'avait pas de généalogie. Melchisedec est venu avec l'eau. Il est venu avec le vin et le pain. Il a béni Abraham. Et Abraham ne s'appelait même pas encore Abraham, il s'appelait Abram. Et Abraham a donné la dîme du butin de la guerre d'où il venait. Il a donné la dîme du butin. Ok? Melchisedec avait précédemment béni Abraham. C'est en Genèse 17 que Dieu a changé son nom à Abraham. Il est devenu Abraham. Et puis il a dit que il va le faire de lui le père d'une multitude. D'accord? Et Abraham est devenu Abraham. D'accord? La dîme, là, ce n'est pas une chose qui ouvre la bénédiction sur ta vie. Ok? Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme que Dieu te bénit. Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3 que béni sois-tu Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans le lieu céleste. Mais pourquoi on donne la dîme? Pourquoi sous la loi on donnait la dîme? On donnait la dîme sous la loi parce que les Lévites n'avaient pas de part en Israël et que la dîme leur revenait. On donnait la dîme parce que quand on lit le livre de Galates 3, nous étions sous le pédagogue de la loi avant que le pédagogue par excellence Jésus-Christ ne vienne. Ok? Donc Christ, en Romains 10, verset 4, est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Ils vont venir nous brandir quoi? Le livre de Malachie. Malachie 3, 10. Pour dire, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si pour vous je ne menace pas le dévoreur. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, le livre de Malachie parle au peuple, mais s'adresse particulièrement et de façon accentuée aux sacrificateurs. De Malachie 1 à Malachie 5, Malachie évoque le péché du peuple d'Israël et de sa rébellion. Mais Malachie 1, le verset 6, démontre à qui le livre de Malachie est adressé. Malachie 1, 6 parle aux sacrificateurs. Et Malachie 2, 2. Malachie 2, 1 précise encore qu'il s'agit de sacrificateurs. Malachie 2, verset 2 dit, c'est là que Dieu dit qu'il va maudire. Et il va maudire les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'écoutent pas et qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. D'accord? Dieu revient encore pour expliquer dans le livre de Malachie 3 comment le peuple était rebelle. Et Dieu s'indigne de ce que, aujourd'hui, ce sont les Lévites, c'est-à-dire que ce sont les sacrificateurs qui se rebellent contre lui. Nous savons tous que ceux qui apportent les offrandes dans la maison du Seigneur, ce n'est pas le peuple. Ce sont les sacrificateurs. Donc, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes les offrandes, et vous verrez si pour vous, je ne menacerai pas le dévoreur. Qu'est-ce que Dieu a dit en Malachie 2.2? Il a dit qu'il va maudire les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de lui obéir. Ok? En Malachie 4, Dieu dit qu'il va envoyer Élie.
C'est-à-dire que Jean-Baptiste pour venir c'est-à-dire à préparer le chemin pour Jésus. D'accord? Donc, Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est à vous, les sacrificateurs, qu'on parle. Et le livre de Malachie encore précise encore d'autres péchés qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils prenaient les femmes d'autrui. Ils étaient adultères. Ils laissaient les femmes de leur jeunesse. Ce sont des choses qu'on constate aujourd'hui. OK? Ils négligent la veuve, l'orphelin. Et ils prennent les bonnes parts. Quand le peuple faisait des offrandes à Dieu. Aujourd'hui, c'est à ça qu'on assiste. Les gens, par ignorance, par méconnaissance de la Bible, apportent leurs dîmes et leurs offrandes aux pasteurs, à ceux qui sont chargés de prendre, qui se disent que la dîme est d'actualité. Pendant que nous savons que Christ a aboli la loi. D'accord? Et que la loi de la dîme, qui fait partie du sacerdoce lévitique, a été abolie. Mais ils prennent la dîme. Non seulement, ils disent que c'est pour la veuve. Ils ne font pas de ça une utilité pour la veuve. Ils font de ça l'argent qu'ils utilisent pour avoir la belle vie. Eux-mêmes, ils prélèvent les dîmes des gens. Et puis encore, ils nous montrent sur les réseaux sociaux les photos et les vidéos de leurs vacances, de comment ils vivent bien leur vie. Quand les fidèles vous regardent, sachant que vous-même vous dites que vous ne travaillez pas et que vous êtes consacré à Dieu, ils vont se poser la question d'où vous enlevez l'argent. Il y a certaines congrégations dans lesquelles tu pars. Si tu ne donnes pas ta dîme là, c'est comme si tu avais péché contre le ciel. Ok? On l'a vu ici pendant le temps de Covid, des fidèles qu'on appelait, qu'on harcelait au téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnaient pas leur dîme et que comme on ne pouvait pas se réunir, il fallait qu'ils donnent les dîmes. Il y en a même qui ont été maudits parce qu'ils ne donnaient pas la dîme. Est-ce que la dîme est un critère, un facteur de notre, je vais dire, salvation? C'est-à-dire du fait que nous soyons sauvés. La Bible ne dit pas que parce que tu donnes ta dîme, tu vas au ciel. Et donc, ils disent qu'il n'y a pas un verset qui dit qu'on ne doit pas donner la dîme. Donc, celui qui donne la dîme ne pêche pas. Celui qui donne la dîme pêche contre Dieu. Celui qui donne la dîme de nos jours, il pêche contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son Fils unique pour venir mourir pour toi et pour moi. Aujourd'hui, on dit qu'on va donner la dîme à Dieu. Là, comme ça, Dieu va nous bénir. Et ils prennent les versets de Corinthiens qui parlent de l'offrande, c'est-à-dire de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin pour mettre ça, pour dire que ça parle de la dîme. OK? Nombre 18, verset 24. On doit donner la dîme aux Lévites. Galates 3, verset 24 dit que nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire que la loi. Si Dieu a condamné le péché en Christ et que Christ allait accomplir la loi pour nous, la loi de Lévitique, c'est-à-dire que la loi de Lévitique était dans la dîme et fait partie du sacerdoce lévitique. Donc, c'est quelle dîme vous prélevez? Le peuple veut respirer. Vous parlez de dîme. Si ce n'est pas dîme, c'est construction d'église. Si ce n'est pas construction d'église, c'est bâti offrande. Nous tous là, quand Jésus est mort, la Bible déclare que le voile du temple a été déchiré. Donner la dîme, payer la dîme, ce n'est pas le facteur qui te sauve, qui te fait partir au ciel. La Bible dit qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. D'aucuns vont jusqu'à dire qu'il y a un tabernacle au ciel et que la dîme qu'ils donnent là, c'est pour amener ça au ciel là-bas. Depuis l'Ancien Testament, la dîme que le peuple donnait aux Lévites, ce n'est pas Dieu qui mangeait, c'était les Lévites là qui mangeaient. Donc de nos jours encore, c'est vous encore qui mangez Dieu, la dîme. Donc les fidèles ne doivent pas respirer. On tourne ici, c'est la dîme. On parle là-bas, c'est la dîme. Tout, c'est la dîme. Personne ne parle du retour de Jésus. Personne ne parle de la conversion. Quand on touche la dîme, là, c'est comme si on avait touché à vos portefeuilles. Si ça vous fait mal, là, le but n'est pas de décocher quelqu'un. C'est de rétablir la vérité. Si tu estimes que c'est ton business, il faut aller chercher travail. Parce que c'est servir Dieu, là. Ce n'est pas un travail. C'est quelque chose qu'on fait parallèlement. OK? Parce que même Jésus même était charpentier. Paul montait des tentes. Les disciples avaient leur entreprise de pêche. Quand on dit que la dîme n'est pas d'actualité, là, ce n'est pas le porte-monnaie de quelqu'un qu'on a attaché. Nous, on a fermé. C'est la parole de Dieu qu'on annonce. Soyez bénis.